Rock en Seine, plus de 110 000 visiteurs sur 3 jours venus braver un dernier week-end d'août caniculaire dans le parc du domaine de Saint-Cloud. Un rendez-vous qui depuis presque 15 ans permet au détour des allées de constater l'engouement des franciliens pour les cours de danse, avec une dizaine de leçons au programme encadrées par des professionnels. Les vinyles également à l'honneur avec le désormais traditionnel village des disquaires. Mais Rock en Seine, c'est surtout des moments d'anthologie avec cette année le presque septuagénaire Iggy Pop en tête d'affiche. Pour 2016, le festival s'est une nouvelle fois ouvert aux autres genres musicaux, notamment le rap. Les Casseurs Flotteurs sont venus y achever leur tournée estivale. Dernier coup d'éclat après un film et une série télé. Regarde le poteau comme à côté. Parce qu'il a une tronche de rappeur. Et nous, on est dans un show nerveux. Je pense qu'il y a des connivences avec l'énergie rock. On ramène le rap à l'ancienne. Toi-même tu sais. Qu'est-ce qu'on sait faire à part même tromper des cocktails, Écouter des problèmes. On parle toujours des mêmes sujets. On amorce une transition là. C'est la dernière date à Rock en Seine des Casseurs. Ça fait 3 ans qu'on bosse le projet Casseurs. Et là, on sent qu'on a tiré le projet dans tous les sens et qu'on pourrait risquer de saouler les gens si on continuait et puis s'emmerder nous les premiers. Et derrière, on a plein de projets solo les uns les autres. Claude prépare son premier album. L'album est fait. Il n'y a plus qu'à le masteriser maintenant. On va commencer à envoyer un clip à la rentrée. Il fait beau. Merci. En marge des artistes confirmés des talents, en devenir Rock en Seine, un festival pour promouvoir musiciens et chanteurs franciliens débutants. La région, principal partenaire, a ainsi sa propre scène chaque année. Ils étaient une douzaine à s'y produire pour cette édition. Tim Dump a 21 ans, il est originaire de Rambouillet. En fait, j'ai rencontré mes managers qui sont directeurs de l'EMB à Sannois, dans le 95, dans le Val d'Oise. Et en fait, c'est notamment avec eux que j'ai pu avoir un programme d'accompagnement, notamment avec Arcadie, qui fonctionne aussi avec la région Île-de-France. En tout cas, pour moi, d'être programmé là, sur la scène Île-de-France, c'est une nouvelle étape. Ouais. Les gens s'effilent en building. Les grands arpenteurs se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends tes centres. Parmi les autres artistes issus de l'Île-de-France, Tiwayo et son mélange de soul, de blues et de rock des années 70, qu'il a d'abord rodé dans les couloirs du métro, lui aussi a bénéficié d'une aide de la région et qui lui a permis de réaliser des premières parties d'artistes majeurs. Mais pour réussir, il s'est également pris en main en allant se produire aux États-Unis. Ouais, ça m'a donné une force aussi de voir que voilà, si c'est jouer là-bas, je vais pouvoir rencontrer des gens et d'échanger avec eux et qu'il y ait ce feeling qui passe, quoi, tu vois, ça m'a permis de me dire que je pouvais revenir ici et faire mon truc et voilà. Find a place to crush and lovers in the air. But I see you in the crowd, little beauty, shaking your pretty hair. Au total, l'Île-de-France compterait plus de 20 000 groupes de musiques actuelles. La région entend bien valoriser cette richesse. Et toute notre stratégie culturelle qu'on va dévoiler en septembre, elle est fondée sur l'idée d'inclusion. Inclusion, c'est quoi? Ça veut dire que dans un quartier populaire, dans une zone rurale, au fin fond de l'Île-de-France, eh bien, on peut devenir soi-même acteur culturel et on peut aussi avoir accès à la culture. Et l'an prochain, la région sera une nouvelle fois présente sur le festival Rock en Seine. Aux groupes régionaux de se montrer à la hauteur et de ne pas hésiter à donner de l'avant.